que vous pensiez ou non en avoir besoin. La naissance de Jésus ne nous permet pas d'échapper à la réalité de nos mondes. Mais rappelons-nous qu'il est né au milieu des circonstances de notre vie quotidienne comme Emmanuel, comme Dieu avec nous. Notre vie spirituelle et l'Eucharistie constituent la partie la plus importante des soins personnels qui nécessitent toute notre attention, car elles nous nourrissent. Sur le chemin qui nous invite à vivre éternellement. Le nom Bethléem signifie maison du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie. Jésus nous a dit qu'il est notre nourriture, le pain de vie. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le pain que je vous donne est ma chair pour la vie du monde. Voir Jésus sous l'apparence d'une hostie, un petit cercle de pain comme une hostie. Demande, exige un énorme acte de foi, mais la fréquence avec laquelle nous recevons est l'apostrophe. Eucharistie avec la même fréquence. Notre fragilité humaine est assumée par le Christ quand il devient une partie de notre chair humaine. Luc 2, 18 dit. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés des choses que leur disaient les bergers. La seule chose dont nous sommes très sûrs, c'est que nous l'avons donné et que nous avons reçu des cadeaux que l'imagination ne peut décrire pleinement. Le rituel de Noël consistant à donner et à recevoir continue de se répéter partout. Il vous appelle peut-être pour trouver quelqu'un d'autre et lui dire que cet enfant est celui qui est venu mourir à notre place. Mais laissez-moi vous dire, en partageant la bonne nouvelle avec les autres, et en voyant à quel point il s'émerveille et manifeste une immense admiration, vous vous sentirez infecté par ces mêmes sentiments. Ce sentiment d'émerveillement, ce sentiment de sa présence se renouvelle à mesure que vous transmettez ce bel enseignement aux autres. Et que vous vous montrez témoin de cette bonne nouvelle que Jésus continue de vivre dans l'Eucharistie. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. L'outre neuve et elle apostrophe. Ancienne par Fatima Gouttière. Résumé. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau brise les outres, et le vin nouveau se répand et se perd, c'est pourquoi le vin nouveau dans des outres neuves a été jeté. Saint Marc 2.22. Jésus enseigne ici une des vérités qu'il nous faut comprendre. Une outre à vin représente en quelque sorte notre vie. Les outres étaient les récipients où le vin, l'huile et l'eau étaient normalement déposés, et évidemment ces outres, au fil du temps, durcissaient et du vin nouveau y était versé, qui était un vin hautement fermenté. La crainte était que la peau ne se brise et que le vin nouveau ne soit perdu. Le problème avec les vieilles outres, c'est qu'elles perdent leur élasticité. Au changement, elles sont comme de vieilles outres, ai-je dit aux pharisiens et aux religieux. Les pharisiens, comme de vieilles outres, étaient endurcis et n'étaient pas prêts à recevoir la bonne nouvelle, ils n'étaient pas prêts à recevoir le bien de Dieu, ils croyaient que la révélation qu'ils avaient eue dans l'Ancien Testament était tout ce qu'ils avaient besoin de savoir jusqu'à ce que alors, dans Nombre, chapitre 13, lorsque les 12 espions entrèrent en terre promise, 10 d'entre eux se comportèrent comme de vieilles outres et dirent, « Nous ne pouvons pas, nous n'y parviendrons jamais, ils sont plus forts que nous, c'est une terre de géants, c'est une terre que Dieu nous a parlé, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas vivre ici, nous ne serons jamais heureux, nous n'obtiendrons jamais ce type de victoire. » Point. Mais il y en avait deux, Caleb et Josué, qui virent la même chose mais c'étaient des outres neuves, et ils dirent, « Si Dieu nous dit qu'il va nous soutenir, qu'il va nous délivrer, qu'il va nous délivrer, va mettre ces géants sous nos pieds. Donc même si nous ne pouvons pas, il est avec nous, et il va nous délivrer. À nos ennemis sous nos pieds. » Jésus a dit, « Je suis le vin nouveau, je suis la vie. » Jésus a dit, « Celui qui a soif, viens à moi et bois. » Maintenant, il y a un moment où Dieu nous a révélé son salut. Vous avez vu sa gloire,